À la recherche de solutions. Les gens sont à la recherche de solutions en transport, mais pas convaincus que c'est nécessairement par un pont que ces solutions-là passent. Ça fait 60 ans, par contre, qu'à chaque fois qu'on a des problèmes de congestion, ce qu'on propose, c'est d'autres routes, d'autres ponts, élargir des routes, élargir des ponts. Fait que c'est ça qui est le plus intuitif chez les gens, de se dire c'est ça que ça prend. Mais on a besoin de proposer d'autres solutions, puis on sait que d'autres solutions existent qui vont avoir plus de bénéfices à court, moyen et long terme. Puis ça, c'est le transport en commun. Fait que décidément, la position de la STO là-dessus, c'est de se dire qu'il faut que les investissements passent par le transport en commun puis qu'on mise sur ces solutions structurantes-là. OK. Mais on jase pour jaser. Là. Si le pont se fait dans X années, c'est le fédéral qui a le dernier mot là-dessus. Est-ce que la STO va militer pour que ce pont-là, il y ait une voie réservée exclusivement aux autobus? C'est quelque chose qui va être clair dans votre tête si ça se fait? Je sais que là, on extrapole, là, mais... Oui, bien c'est ça, on extrapole. Fait que moi, je vais attendre d'y aller puis de commenter sur ce qu'on sait. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on veut mettre à jour des études sur le pont. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que pendant qu'on annonce de l'argent pour faire ces études-là, on n'a toujours pas encore confirmé le financement pour le système structurel à l'ouest. On n'est toujours pas en train d'entamer la Brosse-Lorrain. Donc, moi, mes énergies sont d'abord là-dessus. On en a des gros projets de transport en commun en ce moment. On veut s'assurer qu'on a l'argent pour ça avant de parler de faire un autre pont. OK. Parlant de Rapidus, c'est quoi la mise à jour là, sur Lorrain? La construction, comment ça se passe? On est-tu dans les échéanciers, etc.? Bien, la station Lorrain, on attend sa livraison là, au début de l'automne. Là. Fait que ça va bien pour cette construction-là. Puis pour le corridor en tant que tel, bien ça, on est toujours en attente du certificat d'autorisation. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas bouger. Pour le corridor, le prolongement, la Brosse-Lorrain. Okay. Ça vient du gouvernement ou? Oui, c'est le gouvernement provincial qui doit nous livrer le certificat d'autorisation. C'est toujours pas fait. C'est toujours pas fait. C'est imminent? On aimerait ça dire que c'est imminent, mais on ne contrôle pas ce bout-là. Mais nous, on fait tout le travail qu'on peut pour que ça nous soit livré le plus rapidement possible. OK. Secteur Buckingham, ça a été enlevé à l'ordre du jour, mais ça a déjà sorti. Là, on a un parc au bus dans le secteur Buckingham, c'est ça? Oui, c'est dans le cadre du financement du Fonds fédéral pour les infrastructures de transport en commun, là, la phase 1. Donc, on va aller de l'avant avec ce projet-là. Et puis, ça va être pour... Combien de places? Quels détails? Bien là, ça, ces détails-là, je ne les ai pas en tête ce soir. Là. Est-ce que M. Rousseau les a? Nous, on pourra vous les fournir, là, mais c'est essentiellement pour... parce que le terrain qu'on a en ce moment va être développé par son propriétaire, donc on doit relocaliser le parc au bus. Donc, on a profité du financement FITC pour se faire financer ce projet-là. Il est où actuellement? Près de l'Encan, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui. Hier, la réunion de la ville, le nom de la commission, je ne le répéterai pas parce que c'est nouveau et je ne m'en rappelais pas par cœur. Mais sur l'électrification des transports, vous avez lu le droit ce matin, vous avez vu, là, il y a même dans le même milieu, les organismes qui représentent un peu l'environnement, le côté, mobilité des transports, ça ne s'entend pas entre eux autres nécessairement, mais utiliser les voies réservées pour les véhicules électriques. On voit qu'il y a une convergence d'opinion. C'est quoi la position de la STO là-dessus? Bien, moi, en fait, ce que j'ai eu comme écho, c'est que les experts, eux, ne sont pas divisés sur le sujet. Oui, l'Association des propriétaires de véhicules électriques, eux, privilégieraient qu'on leur donne ce privilège-là. Mais au niveau des experts en mobilité, dont la STO, c'est pas une avenue qui est recommandée. Dans le sens où un auto, qu'elle soit électrique ou non, c'est un auto. Bien, donc le but des voies réservées, c'est justement pour s'assurer qu'on offre une compétitivité pour les usagers du transport en commun pour pas qu'ils se retrouvent pris dans la congestion. C'est un des avantages qu'on a à prendre le transport en commun, c'est d'éviter la congestion. Donc, qu'on soit seul dans une voiture électrique ou dans une voiture diesel à essence, on risque de congestionner une voie qui est pour le transport en commun. Puis par ailleurs, à Gatineau, nos voies réservées en milieu urbain sont déjà accessibles au covoiturage, ce qui ne se fait pas en milieu urbain ailleurs au Québec. Fait qu'on, je pense que la STO a fait sa part pour essayer justement d'encourager des bonnes pratiques pour qu'on déplace le plus de gens possible par véhicule. Fait que du covoiturage à 3 personnes dans les voies réservées, oui. Des autobus dans les voies réservées, oui. Mais au-delà de ça...
prenez un abonnement avec la STO. Pour vrai, Gatineau est la seule ville au Québec, grande ville au Québec, où les voies réservées, c'est On est la seule société qui permet le covoiturage dans ses voies réservées dans la partie urbaine de son territoire. OK, bon. Ouais. Parfait. Merci. Ça fait plaisir.